Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision de Annette TV NDR. Ici Patrick Eliansi. En émission ça, nous pourrons brasser les dés, ça fait actualité dans le pays d'Haïti. Et puis nous avons regard tous sur la célébration héritage haïtien qui a fait dans la Mamie County avec un peu d'activités qui prévoit pour faire dans Little Haiti Cultural Center, particulièrement dans Book Fair, dans Folie Livre, Jean Mapou ou même les Redel. On t'y sur Haïti, donc hier mercredi 3 mai, c'était 30e anniversaire de la proclamation de la journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une journée de réflexion pour, avec soutien pour le monde qui travaille dans la radio, dans la télévision, dans différents médias. Donc, qui est même ciblé par restriction avec une menace dans l'exercice de fonction ça. Date ça, et pour tout faire réflexion, pour faire gouvernement, qu'on a une nécessité pour que vous respectez le monde qui travaille dans les médias, engagement vous prend en faveur de la liberté de la presse. C'est tout, une journée pour commémorer les journalistes qui baillent la vie dans la profession ça. Selon le classement mondial, Reporters sans frontières établi, Haïti fait bac. Haïti rentré pifon, Haïti vini 180, sous 180 pays, Haïti vini 99e. En 2022, Haïti était classé 70e position. Reporters sans frontières, les noté que les journalistes y a un peu de problème au niveau des ressources financières, accès difficile à joindre l'information, et puis tout, il y a un problème pour que vous capable de faire face à une série de reportages côté que il y a des gens qui empêchent au travail. On a dit que le journaliste a décidé à faire un reportage dans un quartier qui est plus ciblé, côté que gang a opéré. Reporters sans frontières noté que les journalistes n'ont pas vraiment gagné facilité ça. Pour l'année 2022-2023, pour Pépiti, il y a 9 journalistes qui ont assassiné en Haïti, selon un rapport qui est sorti bon côté FJKL, Fondation J'éclairé. Premier ministre de facto, M. Ariel Henry, il salue le courage des travailleurs médias en Haïti, malgré le contexte difficile. Presse là en Haïti, il continue à contribuer dans la liberté d'expression dans le pays. D'après le Premier ministre, il salue tout engagement, sans devoir, responsabilité, journalistes dans la pratique professionnelle dans le pays d'Haïti. Ariel Henry promet pour garantir la liberté d'expression et travaille pour renforcer l'état de droit qui lui permettre que les journalistes mieux fonctionner dans l'environnement qui est sécuritaire. Haïti, insécurité, c'est toujours la descente aux enfers. Environ 2845 personnes mourir et plus passé 2000 enlevés de 2021 à 2023 selon FJKL, Fondation J'éclairé, dans un rapport publié mardi 2 mai dans Port-au-Prince. Rapport ça, il fait état d'une situation chaotique qui gagne dans le pays et de noter que le Premier ministre Ariel Henry a failli à mission. Organisation de Ramona, les recensés plus passé 2000 personnes qui ont même enlevé par Negexam. Bilan ça, les très sobre et les sortis de juillet 2021 à avril 2023. FJKL a recensé 16 massacres, côté que bandits touillé 3000 personnes et de juillet 2021 à avril 2023. Plus passé 1990 personnes quitté zone yo, bandi courir derrière yo a réfugié même dans le propre pays yo, y a vivre dans conditions infrahumaines. Il parle tout de différents cas graves de violation de droits monde côté que même ti monde pas épargné. Fondation J'éclairé signalé tout dernière attaque bandi yo fait dans zone sous matelas de causé dans cabaret environ 100 personnes qui mourir. FJKL a ajouté tout au niveau de la PNH, il y a un pile dégâts qui fait. Il y a 84 policiers qui mourent en 2021, de 2021 à avril 2023, dans plusieurs régions dans le pays. L'organisation de Wamonatou les noté qu'au niveau de la police, il y a un pile faiblesse, un pile moyen pour faire face à la situation d'insécurité dans le pays d'Haïti. Et justement, c'est là nous constater depuis le 24 avril donc un mouvement qui lancé côté que bien population et a chassé bandits. Ça a commencé dans la zone canapé vert
Et nous voyons que la police, dans ce premier temps, a accompagné la population dans dénicher bandits, surtout dans les actions qui ont faites dans la zone Debussy, dans la zone La Boule, et ça fait que il y a une pile réflexion qu'a fait, il y a une pile critique comment tu as fait tout ce mouvement Bois-Calais, côté que la population avec allumettes inamel, galon gaz inamel, caoutchouc inamel, machette inamel, a attaqué bandits. C'est preuve que l'État qui fait, l'État qui collapse, l'État qui écrase, qui n'est pas capable de justice à la population. Et justement, c'est ça qui fait que la population a recouru à battre la justice. On nous question ça avec Hugues Montauban, qui généralement avec nous ici a analysé la situation dans le pays d'Haïti. Hugues, qui approche de ce qui a passé là en Haïti. Pour comprendre la réalité, ça, c'est pour aller avant l'existence de l'État. D'une manière générale, l'organe de l'État dans le pays, l'opagin de l'État dans le pays, c'est que tout le monde fait ça, il doit faire tête justice. Même si l'État normal ou bien pas normal. Donc maintenant qu'on est là, donc l'État qui va venir installer, c'est que l'État est souverain pour voir les sous citoyens, pour make sure que les mettent harmonie dans la société. Donc l'opagin ça autour d'un bac avant l'existence de l'État dans le passé, dans tant longtemps. Donc ça veut dire que vous venez dans une situation comme si vous avez une jungle. Donc on a maintenant, l'État n'a pas joué rôle, ça c'est une. Avec l'État en connivence, avec le monde qui fait violence dans le pays, créer la terreur, là on a une situation d'exception. Ça veut dire que dans ce cas-là, si l'État, parce que la responsabilité de l'État, c'est protéger les citoyens. Deuxièmement, c'est protéger bien les citoyens et troisièmement, créer harmonie entre les citoyens. Donc, c'est responsabilité. Donc, l'État a agi envers et contre tous. Donc, c'est ça qui fait que, ensemble, citoyens ont une délégation de pouvoir ça, pour que les agissent dans non, quelle que soit la situation. Donc, il y a une confiance qui est établie entre eux-mêmes avec l'État. Maintenant, c'est responsabilité ça tout. L'État a gagné pour faire exactement ça pour le faire pour protéger les citoyens. S'il n'a pas fait, le citoyen est obligé qu'on y a là faire légitime défense pour protéger les têtes. Sinon que la terreur, bandit, va l'écraser. Mais on a tombé tous en forme d'anarchie parce que le fait que l'État n'a pas pris responsabilité, et mon estime que les victimes depuis plus passé 2 ans de atrocités bandits. De bandits qui ont terrorisé et des quartiers. Et que la situation est intenable, et mon a décidé que c'est eux-mêmes qui a fait cette justice, ils ont pratiquement supplanté aux autorités. Et là, c'est très dangereux parce qu'on a débouché sur des cas tout à fait irréparables, des cas de vidéos sur des cas, et côté que il y a un règlement de compte cap géré, pour ne pas retourner dire anarchie encore. Tout à fait. Donc, on est maintenant. Et d'après tout, même l'État encore. Si l'État lui-même pas de responsabilité, on va tout vivre là. Parce que là, regardez, et soit regardez les déclarations du Premier ministre, là, vous regardez que l'intervenu, côté le peuple arrivé dans une situation pour faire légitime défense, alors que l'intervention, ça était supposé faite. Là, c'était bandit, ou t'as pas attaqué le peuple là. Ou pas de senti intervention ça. Dans le cas, ça vient poser une question, dans qui l'État a gagné? Est-ce que l'État, est-ce que c'est pas lui-même qui, quelque part, gagne l'État, ça a connivence avec elle? Et pour qui ça fait que yo gagne à l'aise comme ça, pour que yo fait ça? Parce que lors de la situation, côté que ou qu'a fait sauver et pour pas gagner ou bien garantir que rien pas privé, c'est normal pour vivre dans cette situation ça. Et pour aller plus loin, situation gang en Haïti. Donc il montrer effectivement une complicité l'État là-dedans. Moi-même je pense que capable de c'est gang d'État. Pour qui ça? Parce que qui ça yo gagne ou équipe petit monde 16 17 jusqu'à peut-être 25 ans qui gagne zam nan men yo, qui pas gagne formation militaire pas gagne. Celle ça gagne yo gagne zam et puis yo gagne et balle. Nous pas faire balle, pas gagne industrie balle, pas gagne bagage ça en Haïti. Là, gros amis gagne c'est les âmes qui vendent cher. Ti monsieur ça pas compris acheter âmes. Donc ça veut dire gros monde qui ba aux âmes là. Kounya là maintenant, ça c'est pas ça qui est important non parce que doit gagner âmes non style pas ou pour camper soin toujours. Faut gagner balle kounya. Balle là kounya là c'est l'autre monde qui fournir. Et côté pour le passer, c'est dans douane. Qui est-ce qui a responsabilité ça pour veiller frontières, pour veiller toute bagage? L'État. Si l'État fait mesure, ça veut dire balle continue à entrer
pour que les gens aient assez de moyens pour être capable de continuer à travailler à faire. Imaginez qu'on a l'État à mettre on se tape dans la balle seulement. Quittez les gens à ses amis. Ils finissent tirer que pas de balle qu'on a ça faire. Il n'y a pas rien parce que balle zam dans 100 balles, il pas veut dire rien. L'on parlait de inefficacité, absence d'État ou bien l'État complice avec Bandio. Je parle avec un monde qui dans les affaires douane, il dit comme ça que l'État a supposé à réguler toute bagarre, ça a contrôle sur eux, mais les amis ont dit comme ça que l'État n'a pas grand regard non, sur le propre privé. Ça, c'est une situation inacceptable. Non seulement que l'État n'a pas grand regard sur le propre privé, mais gagner monsieur qui est dans la tête CNDR là, organisation qui est là pour gérer les affaires des armements, il dit qu'il y a 11 familles qui sont impliquées dans les affaires armes avec munitions dans le pays. Et même ne pas oser jamais citer dans les médias. Et là, c'est quoi regarder qu'on est là. Et est-ce que on fait un petit back to petit. Nous sommes en 2003-2004. Il y a un paquet de manifestations en Haïti pour voir Jean-Bertrand Aristide aller parce que pays a Jean l'a dit que c'est pas bon, pas ça yo. Et on parle d'une équipe moun qui peut sortir qui pour prendre la rue pour dire non, c'est inacceptable. Kounya là moi on est d'accord que situation ça Haïti pour jamais connaître. Et pour qui ça me pas autant de monde ça yo en 2003-2004 dans la rue pour dire non que c'est pas possible, c'est pas normal. Eh bien tout le monde ça a été chaud. Ça fait me poser question. Ça fait me dire ça, c'est pour peut-être raison. Déclaration ça. C'est que pour qui est-ce que quelque part est-ce que pas une volonté derrière tout ça, en plus volonté dans niveau et famille ça yo. Et même là comme on le caser trop, c'est pas eux même qui forcément responsable parce que si vous mettez caillou, si vous mettez la caillou ou gen clé caillou, c'est vous même qui responsable la ko. Ou pas qu'à dire c'est monde qui derrière la caillou yo, c'est eux même qui viennent faire des autres la caillou. Donc si vous c'est l'état, ou pas qu'à dire comme ça c'est monde qui gagne l'argent dans le pays cap ceci cap cela cap et ou même tout comment faire accepter river pour tête dans ça. Pour le cas d'Ariel avec Minicio. Qui est-ce qui est Ariel? Est-ce qu'elle a un mandat PEP? Combien de temps il gagne pour passer sous pouvoir? Qui mandat il gagne? Et combien de temps dure le mandat ça est? Personne ne connaît. Donc, moi-même penser que de toute justice pour que le peuple haïtien lui-même lui ouvre les yeux pour dire, you know what, enough is enough. Nous avons causé avec Hugues Montauban, nous avons brassé les ça fait actualité dans le pays d'Haïti, question insécurité qui pratiquement fait rage dans le pays. Et je vous dis, depuis environ 2 semaines, la population a campé, la identifié bandits, attaqué, léché, une situation que nous avons déplorée, c'est vrai, mais derrière lui, il y a une sorte de justice. Nous propose, nous avons voilà, bon retour, nous allons parler culture avec Yomapou, dans le un monde qui profondé dans les affaires culture. Donc, on a que mois de mai, c'est mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Donc, nous parlons de musique, nous, danse, nous, manger, nous, et littérature, nous, et pour à l'honneur, peinture, nous tout, j'espère ça. Et il y a un monde qui entrer dans le domaine ça avec nous, c'est Jean Mapou. Mais avant que nous parlions de Boukfer, et faut les livres qui retournaient dans l'Italie Haïti, on a dit que dans qui santé culture haïtienne on est déjà bon ici. Ah là. Il va bon même, la boité. Culture malade. Oui. Ça fait ça. Ah, on connaît pandémie fin passée, en pile tête tombée. Et puis, gentrification dans la zone littorale Haïti. D'accord, dans toute communauté haïtienne, tout partout. Donc, culture a descendu en pile. Et dans tout domaine. Sauf dans le domaine écritique. Bien content. Mais qui ça doit faire pour que culture avec nous reprend, même bien que c'était avant? Bon, nouvelle génération qui pour prendre, faire devoir et puis prendre des dispositions pour continuer, ça nous a commencé. Donc, c'est une grosse question posée là, pour me rentrer en profondeur là-dedans, pour me dire, nous avons un problème linguistique dans la communauté haïtienne. En un sens que l'ancienne génération, c'est eux qui parlent français, c'est eux qui comprennent français. On nous dit, un bon
pourcentage. Parce que migration haïtienne que tu as faite au commencement, eh bien, c'était une série d'intellectuels qui étaient sortis en Haïti, qui rentraient aux États-Unis et puis aller au Canada. Vous comprenez? Mais moun ça, on commence grand monde. Yo prend retraite chaud. En pile commence à aller tout. En pile tomber, yon après l'autre, c'est chaque jour, attendez, yon monde qui dans les années 30, 40, 45, moun ça va tomber. C'est une nouvelle génération hein, qui t'a pour venir remplacer nous. Hein. Yo pas parler français. Yo pas comprendre rien en français. Ou bientôt, Mapou, yo capable de retrouver dans la culture haïtienne, non proprement dit, déjà que ou même avec un pilote. C'est ça, je vais continuer pour me dire. Vous n'y a pas bien en le bassin communautaire et culture haïtienne. C'est 2-3 qui fait fort. Ouais. Et c'est 2-3 dans le tout qui retournent dans ce source là. Parce que la majorité jeunes dans la deuxième génération, côté al fait études et yo tout été. Si aller Chicago, yo fin fait études universitaires, yo tout été ou bien traverser dans l'autre ville côté qui cap joindre bon genre opportunité. Une forme de déperdition, même regardez là même société Koukoui. Pratiquement c'est non qui était. Il n'a pas dit ça. Ou une actrice qu'on y a là, ou une actrice qu'on y a qui est commissionnaire, ou un ensemble de monde qui déconne des coucouilles qui, je ne dis là, qui dans notre activité, ou pas comment de commissionnaire pour là, dans coucouille, non, qu'on est là. Non, commissionnaire qu'on devoir aller. Si il est là, c'est nous qui mettons là. Parce que l'éducation de base, faite en dans la société coucouille. De même que l'éducation de base de petites filles, yo fait dans la société coucouille, qu'on y a là, yo lancé dans la vie, yo pour le mettre en pratique, ça a été apprendre dans la société coucouille. Culture assez c'est identité non, c'est les mêmes qui nous traînent l'air non, les nous vont côté n'a danser les l'anticélérie a danser, yo ça c'est Haïti. Yo écoute tambour, des hanchements yo et tout rythme yo ça c'est Haïti. Nous avons très peu de survivance de culture qui a encore été dans ma de County. Et m'attendais avec Kesseré, il y a un reportage qui a fait sur NPR, sur vous mettez même en question immeuble qui logeait Cultural Center. T'as semblé qu'on faille, il faut là dans une question de safety qui posait. Mais dans le journaliste même, il était comme ça qu'il pensait que par rapport à ça haïtien représenté, même si tu as une faille dans le building, non, si tu as supposé réparer, et une inquiétude que ce n'est pas grand développeur qui eux-mêmes a commandité rapport ça pour dire bon, bah ça va solide, pas qu'il était là, puis pour espace là. Ah ben, politique. Politique, il y a besoin d'espace là, il a créé toute qualité histoire pour dire que le centre culturel là pas fonctionner encore. Mais dans les qui là, dans les qui là, dans les haïtiens qui surveiller ça qui passé. Et là nous frapper pied nous fait demander un rendez-vous avec le commissionnaire Citia pour demander ça qui passé. Pour quelle raison ou un building c'est où qui a branché building et puis où dit pas qu'à brancher. Et pour pas même communiquer avec communautaire pour faire nous comprendre que y a un problème. Il bloqué Caribbean Market là depuis septembre 2022. Et c'est qu'on y a là, après meeting, après pression, nous fait sous lui, il dit non, Caribbean Market là pas pour vendre, non, nous apprenons lui, mais c'est un petit problème, il était gagné, c'est ça que fait, nous tout ça c'est politique qu'a fait. Ouais, politique pour yo bail commissionnaire, pour bail développer espace là. Et puis, pour la gagner dans tout bon, puis mettre nous dehors. C'est ça. On dit que Cultural Center, c'est pratiquement salon haïtien, c'est la culture à les brasser, et surtout les week-ends, que ce soit dans les Mapou, les gagnants activités culturelles derrière, avec tout, l'église Notre-Dame, qui pratiquement été symbole, ça, haïtien, gagnant ici, dans la ville de 40, particulièrement dans l'État d'Haïti, qui nous pratiquement presque fin perdu. Maintenant, après Covid, le foire du livre retournait,
ça nous les folies livres là, les tourner dans le mode de la culture et de l'état culturel haïtien, dans l'État d'Haïti. Dis-moi plus, Mapo. Bon, premièrement, il faut une petite correction pour vous. Et je vais prononcer moi bien. C'est le moi héritage culturel haïtien. Ouais. C'est un moi, nous jouons avec un pile bataille en 2001. Madame Emeline Alexis, qui m'a mariée avec une Schulz Rounière, était avec magistrat Penelas, ouais, il était représenté communauté haïtienne. Et là, Madame Saha, il était fait en pile pression sur magistrat pour te bailler communauté haïtienne un espace tant que yo baille Panyolio, tant que yo baille toute l'autre communauté. Et puis en pile pression finalement, magistrat Penelas, ouais, passé c'est pas une loi non, mais c'est une ordonnance. Ordonnance pour yo bail communauté haïtienne, moi ça. Ouais, donc le moi héritage culturel haïtien. Ouais, et il vient gagner tout partout qu'on y a là même en Haïti a fêté moi culturel haïtien. Ouais. Donc et c'est dans moi ça, eh bien nous prenons opportunité pour nous présenter bail communauté, bail toute nation, eh bien toute valeur, richesse, culture haïtienne. Ouais. Et Dakabdo Boukfer là, c'est une activité qu'a faite, plusieurs activités qu'a faites. Et nous allons déraper là le 7 mai. Et tant que nous faisons, à cause de la pandémie, nous étions bloqués pendant 2 ans. Mais l'activité était toujours faite online. Ouais. Cette année, ça, nous avons fait online et en personne. Et nous invitons toute la communauté pour venir à ça parce que c'est un carnaval spectacle nous allons faire dans la rue, ouais, sous Notice 2e Avenue, sous 59e terrasse là, en face Centre culturel haïtien, et puis en dedans complexe là tout. Ça veut dire que nous prenons toute zone là. Et pour qui ça nous fait ça? Nous essayons de bâtir un caractère extraordinaire, une façon pour nous voyer un message par les autres, pour nous faire comprendre, nous là, nous sommes toujours là, et nous ne faisons pas. Ouais. Parce que, but, intention, c'est prendre une zone l'État d'Haïti. Au point, l'État d'Haïti a commencé dans le 36e, capoté jusqu'à le 87e en face à le portal, qu'on a réduit de 54e à 87. Et puis, aujourd'hui, je parle avec vous là, je mettais un signe en 67e qui dit You are living now Little Haiti. Meaning that, il commence dans 54 et finit en 67. Ouais, so dit m'a quitté Little Haiti, par exemple, Little Haiti encore. Ouais, nous frappons pied, non. Et le magistrat dit oui, excusez-moi, c'est une erreur, m'a corrigé lui, mais jusqu'à présent, pas corrigé. Non, pas frappé Pio, il y a tendance à Pino, parce que par son chambre, il y a les Montcili. Il était les Montcili. Il mettons ça les Montcili. Et Little River, il encadré. À droite, tu mets des Little River, et puis, les Montcili ont toujours poussé pour retirer le nom Little Haiti. Donc, le festival livre là que nous les folies livres dans Haïti, ouais, les grands histoires d'elle. J'étais allé à Haïti dans livre en folie, moi qui j'ai organisé activité, mais moi des grands petits failles tout qui j'ai me dit que pour aller dans l'île d'Haïti, m'a fait même bagaille, mais m'a changé non, m'a pris les folies livre dans Haïti. Voilà. Donc Haïti gagne livre en folie pour la relais folie livre d'abord ici. Folie livre. Mais pour combien d'auteurs, quelle quantité d'auteurs? Année ça, nous gagnons jusqu'à présent 55 écrivains. Dans Miami, même dans on nous dit dans la zone Floride là qui pourraient participer dans l'exposition. En plus de l'autre qui a sorti de l'autre côté. Oui. Et puis, nous avons gagné 2 panels. Il y a un panel sur l'environnement qui peut poser problème. Alors, on vient avec une série de géologues haïtiens qui peuvent poser problème
Haïti, dans le temps de vivre qu'on est là, que d'après l'ONU, c'est 1% seulement qui était. Et couverture véritable. Voilà. Et deuxième panel là, c'est un panel sur migration haïtienne en zone. Vous connaissez, et dans les années 70, et nous allons venir avec le premier bateau qui était débarqué dans la zone Miami. Et deux, trois graines suivants dans le bateau Sahara, qui toujours là, toujours, et bien, nous allons venir faire témoignage, et puis, nous allons montrer marche légale qui communauté haïtienne pour l'été intégré dans Miami, pour l'été intégré dans Floride là. Merci Jean Mapou qui a parlé avec nous justement de foire du livre, Folie Livre qui a fait dans Little Haiti et en Fast Ritual Center. Donc l'autre activité qui est entrée dans le cadre de la célébration Mois Héritage Haïtien. On propose un tout à l'heure. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV on d'hier. On a parlé toujours de mois héritage haïtien. Il y a un peu d'événements qui prévoient dans le Haiti Cultural Center. Et puis, il y a un book fair, ça m'a pour les Folie Livre, là-dedans, une pléiade d'écrivains, mais tout gagnant personnalité dans la communauté. Gagné ancien maire Paul Novak. He's been mayor of Southside and attorney who worked with refugees and Family Action Network movement. You've been in Haitian community for a while. Yes, I've been an attorney for 4 decades now, and the entire time I've been a friend and an advocate for the Haitian American community. And I've traveled to Haiti several times, especially after disasters, hurricanes, bringing volunteer teams down, and we also did training of local officials in Haiti. We've done a lot of things to try to help, try to make a positive difference. How do you see the evolution of the Haitian community in South Florida? Well, the evolution of the Haitian community in South Florida is nothing short of tremendous. The Haitian American community is a great asset to South Florida, and to the United States. I think it's been very impressive, the advances in all of the fields, all of the professions, all of the communities, and so many people now taking leadership positions. So I think the involvement of the Haitian community over these decades has just been a great example for anybody looking at establishing an excellent reputation through hard work and achieving success by earning it. You know, the immigration is a great issue for Haitian community. Immigration? Immigration. Yes, of course. And there's recent changes. Even I was reading in the last week, there's been changes about people coming by sea cannot qualify for TPS. And so there's always adjustments being made, and I think we all have the right to question the policies and the laws and to see what are the intentions behind them and see if they line up with trying to really produce progress. So it's difficult. Lot of now they have Biden humanitarian parole. I'm sorry? Now they have Biden humanitarian parole that included Haiti, Cuba, and Venezuela and Nicaragua. Exactly, yes. And so these new rules are trying to incentivize and encourage people to immigrate through these legal channels and to try to stop the people showing up at the southern border in Texas and what have you, and to stop the migration by sea. So the policy statements have been, these are very dangerous ways to try to immigrate, and they're going to try to open up the legal ways. And they have seen a great decrease in the number of people showing up from those countries at the southern border, and so now they've implemented that policy at sea also. That's a big concern for the administration and for those Haitians, those Cubans who are trying to leave their country and come here for a better life. And to escape danger. And there's been a recognition of how things are deteriorated so badly and are so dangerous that the law has always recognized a right to flee a country and come here if you're seeking asylum, you're seeking safety. And so they're trying to expand that somewhat
and reduce the most illegal and most dangerous forms of immigration. Paul Novak, where to tackle the problem? Because you've seen for the past couple of years some nations, they call them Friends of Haiti. If you name it, France, Canada, United States of America, they have been supporting bad governance in Haiti. They've been supporting corrupted governments in Haiti, and that's the main reason that people are leaving the country. You know, it's a terrible, long-standing problem that we just don't see things getting better. Despite all of the talk and all of the supposed efforts, you're right, it's failed. And that's why I look at the whole policies. It's not just immigration policy, but it's economic policy, it's foreign aid. It's, you know, what are we doing? And so it's true that many times these countries have been a negative factor. And it's also true that many failures of the Haitian leadership in Haiti are directly responsible for not helping their own people, but having a mentality of, well, it's my turn. And so we see so much corruption and we see so much waste, and now we see so much violence. And the common people are desperate. And I do think we need to review the entire package of what we're doing, what we're trying to accomplish, and what we should be supporting. Because you're right, there's criminal and evil forces that benefit, that profit from chaos and from crime and from violence, and we should be putting a stop to those influences so that the country can flourish on its own strength. Yeah, indeed. Mr. Novak, I heard that you will be at Little Haiti Book Fair. You going to sign a book, or what you going to be doing? Well, it's an honor to be invited. I want to pay tribute to the founders and the sponsors and the people that make the Little Haiti Book Fair happen. It's a showcase of Haitian culture and education, and it's a shining light for the young people. And it not only benefits the Haitian community, but it benefits the entire community for showing off the wonders of Haitian culture. And I think it's a great series of events. So I appreciate the sponsors and Miami-Dade College and everybody that's making this happen. And yes, I'm going to be there on Sunday at noon to talk on a panel, and it's an honor to be a part of that. Share with me what do you like the most in the Haitian culture? Well, there's so much. There's the music, you know, and I've developed a personal library of music from Haiti. So that's tremendous. What kind of music? The compa music, yeah, or the classical? Mainly what my interest has been is in the older music, the big bands that play even before compa, and how talented they were on a worldwide basis. I mean, you can compare the sound of those big bands to the sound of big bands anywhere in the world. And so I've always been very impressed with that. And obviously the art, but there's just so much to it. And as a people, you know, the dedication and the hard work and doing what is necessary to bring others behind and to bring better life for their children and their grandchildren than they ever had. So you have to admire the courage and the stamina and the hard work it takes to do that. Thank you, Mr. Novak, for coming here on Island TV to talk about the book fair. So you will be there to share the dialogue with other Haitians. Yes, I'll be glad to be there. It'll be Sunday at noon, and everybody's welcome to come up, say hello, we'll talk about some things. Thank you, Mr. Thank you very much. Na propose sur Island TV on the end, tout à l'heure. Nous sommes parlé avec M. Novak, nous pourrons parler là avec une mademoiselle, c'est quelqu'un qui est probablement beaucoup plus âgé parmi les écrivains qui pourraient participer dans le book fair ça, les Delphine Dauphin. Can you introduce yourself? My name is Delphine. I am 13 years old, and I am the CEO and owner of my business, Joyce Yummy Cupcakes. I am also a 2-time published author, and right now I am a freshman in college. My goodness, you're a genius. Thank you so much, Monsieur Eliansi. Okay.
What motivated you to become an author? Well, when I started my business at the age of 7, for my first book, I was getting a lot of questions on how I started and how they can get their children to start. And that's what motivated me to create my first book, I Am a Kidtrepreneur, which is a guideline for kids by a kid. So it's how they can start their own business and grow it to be a successful company. And I heard that you have a new book. Yes, I have a new book coming out. I have a pre-sale that's going to be at the Little Haiti Book Festival, so they can get the pre-sale there. Okay. What is the title of your book? The title of my book is Failure is an Option. Because you know how they say failure is not an option, but my book is called Failure is an Option. What the story tells about? So it's basically a walkthrough of what happens after, like, you start your business. So the ups and downs, what you can go through, and an honest storyline of my company and how many impacts have happened, like with coronavirus, and how that impact my business and how we can recover from it and learn from it, because failure is an option and not to give up when failure happens. I will need to borrow $10,000 from your business. What type of business have you running? My business is a pastry business. It started as mainly a cupcake business, but it evolved more into all sorts of pastries. Wow. Now, you will be at the book fair on Sunday. Yes. So what is your expectation? For my clients? Yeah, of course, for people who will be coming to assist you, probably to share your story, to buy your books. Yes, my expectations are people will come to my workshop, of course. It's at 12:15 on May 7th. And I want them to come to my workshop and learn. And after that, follow me to my booth and learn more about business if they have any separate questions, and buy my books, pre-save my third book that's coming out, and I can't wait to see them there. Okay. Thank you so much, Delphine Dauphin, qui c'est peut-être un auteur qui est plus âgé parmi écrivains qui pourraient le produire, qui pourraient le participer dans book fair ça. I'm just kidding. So you probably do all this. So, à encourager Delphine Dauphin, qui a 13 ans, qui a écrit 2 livres, et qui a business parler. Moi, je suis excité pour le voir, pour regarder comment ça passe dimanche. Je propose, je vais avec. Voilà, bon retour. On a parlé santé avec ANB, c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans à l'NTV on the air. À ce moment, nous allons parler de maladie mentale. Mois de mai, c'est moi, côté que l'autorité santé, mettez à disposition de tout travailleur de santé pour parler, pour faire promotion pour maladie mentale. Donc, avec nous, docteur Alain Innocent, justement, pour topic ça à ce soir. Dans le pays ici, et yo dédicacé mois de mai à ça relé et éveil ou bien sauve les prises de conscience de maladie mentale. Une la bagaille que me pense qui rend maladie mentale et plus difficile, c'est difficulté que moun gagne pour accepter maladie mentale dans le même plan que accepter par exemple, un monde qui a tension ou bien accepter un monde qui a un problème physique ou un rhumatisme, ou bien même accepter une maladie qui est très grave ou un cancer. En général, on voit que ça qui était qu'on arrivé longtemps dans le passé, là il y a très peu de compréhension de qui ça qui effectivement causer maladie mentale, ben en pile la bagaille ça a persisté jusqu'à journée aujourd'hui à côté que grand pile incompréhension, grand pile monde qui pas éduqué sur ça les maladies mentales, et de ce fait monde qui souffre de maladie mentale yo souffre non seulement de maladie mentale mais yo souffre de isolation
que société a fait de eux parce que moun pas comprendre. Donc en pile fois, ça qu'on vient voir c'est que moun vient détériorer de plus en plus à cause de maladies mentales là, mais aussi à cause de problèmes isolation avec difficultés que société a metté autour de moun. Donc ça qui fait que conversation ça important, c'est parce que regardez bien, si moun te comprenne mieux l'environnement que, par exemple, un jeune Simon qui a 16 ans, qui t'a fonctionné normalement, qui te compte à l'école, il suit classe, il pas gagné, qui pas normal, brusquement, ouais, Simon ça a commencé un comportement très bizarre, côté que, il rentre dans la chambre, il ferme porte, il tend des moun qui viennent derrière, ou bien il senti que, il y a des moun qui tendent le téléphone, il y a des moun qui essayé de contrôler ses vols, ou il pas habillé les matins, où elle commence à décliner, même gens que il pas baigné, il comporter dans l'autre gens qui commençaient bizarre, eh ben, ti moun sa doit commencer à souffrir de ça, la schizophrénie, parce que malheureusement pour des moun, c'est l'âge ça, dans 17 ans, 18 ans, on a des petits moun qui fait qu'entrer dans le collège, que qu'on dérape, ils commencent à gagner ça, la schizophrénie. Eh ben, schizophrénie, c'est une maladie qui est grave en pile, c'est pas un bagage que vous voyez sur moun, c'est juste une maladie mentale, même gens qu'on t'a arrêté ou un diabète, ou bien on a une maladie de tension qui est développée sur vous. Et le simple fait qu'on comprenne que si mon nèg doit gon bagay qui passer et puis au lieu pour critiquer ou bien pour gouman avec pour vouloir battre li des bagay comme ça parce que le pas senti que le à l'école des fois sous getan reconnaître deux trois lansignes ça que n'a parlé de l'IA ça fait prise de conscience important et bon ka mener ti moun ça vers un professionnel maladie mentale et puis la même partie qu'on doit aider ti moun ça pour survivre ça que la vivre là. Gen des maladies comme dépression qui fait partie de gros problèmes que société ça gain qui souvent pas adressé, moun ça compte même honte pour dire que le dépression parce que qui bagay typique que nous fait partie que si vous regardez bien, on moun dit ah me décourager que pas bon même senti me garder perdre espoir dans la vie, à m'envie mourir. Ou bien, il y a même des gens qui ont dit qu'ils ont envie de suicider tête, ils ont envie de tuer tête, tellement que sont déprimés. Les gens n'ont pas occupé tête encore. Et bien, ça que nous disons, ah, ça ok, là, bon, pas aucun problème. Parce que, au point de vue compréhension, nous, comme société, de problèmes, ça, nous, vraiment, la tête, nous pensons que les gens, c'est juste un effort pour le faire. Donc, ou même qui doit garder un petit tout, ou doit arrêter de dire, mais pour qu'ils ne soient pas fait un effort, ou coucher sous cabane, c'est qu'on ne pas comprendre que maladie ça c'est pas un effort que moun n'a pas rien fait, li juste pas une capacité pour le faire effort pour le taka senti que faut le travail ou bien faut l'école ou bien c'est parce que il pas capable qui fait que le coucher donc au lieu pour ou acculer ou bon abattre et peut-être et ça l'a fait ou bien ou balle des commentaires qui très négatifs ça qu'on doit faire pour aider ou doit mener vers un professionnel maladie mentale qui lui-même doit détecter qui niveau que bagala est-ce que le gain des idées suicidaires par exemple parce que souvent ça que nous connaissons pas qui est terrible c'est que le fait que on parent ou bons amis ou bon famille pas comprendre que moun nan t'a descend dans des profondeurs qui est assez grave eh ben souvent c'est le moun nan fin bay tête long balle et puis ou ben moun nan touyer tête et puis vous entendez que ah même t'es well ton genre de rôle lui pas comprendre ça que t'a passé donc éveil à la conscience, à prise de conscience, gen doit aider l'autre monde, sauver monde à cause de reconnaissance et de symptômes. Gen des maladies tout, nous pas qu'à parler de toute maladie mentale, mais gen des quoi bipolarité côté que ouais on le monde presque a pété plafond tellement li agité, li excité, le pas qu'à dormir, li gen toute qualité grandes idées, l'a jouer dans casino, l'a dépenser gros cob, li habillé avec des couleurs qui très flamboyants des comme ça mon très excentrique et on l'autre semaine passée ou bien un mois passé et puis qu'on y même moun qui était presque monté dans le ciel là ou moun ça déprimé net découragé plat à terre il pas même qu'à sauter dans chambre il pas qu'à lire mon lumière dans chambre et ben moun ça a souffert de ça les maladies bipolaires ça que longtemps en français était qu'on les maniaco-dépressifs moun ça souvent il y a des médicaments qui très efficaces qui doit aider contrôler et balance et humeur moun qui pour permettre moun à fonctionner. Il y a des moun qui sont des grands professionnels, gros superstars dans le pays ici
qui c'est des gros maniaco-dépressifs, mais qui bien contrôlés avec des bons traitements à travers et soins de santé et mentale. Et puis, bon, et j'en connais pas, il y a pile de monde qui souffre de problèmes d'addiction. Addiction avec une série de substances en pays ici, qui sont très graves. Addiction à cocaïne, addiction à héroïne, addiction à médicaments, tout. Et qui, des fois, moun yo abusé dans la rue, à quoi Percocet, quoi Oxycontin, tout bagay ça c'est des bagay très grave tout, qui fait partie de tout cercle de maladies mentales qui très commun. Bon, nous parler de ça plus commun, mais gens qu'on comprenne, il y a un pile l'autre bagay, et nous parler tout de problèmes moun qui ont pile anxiété, stress, avec moun qui ont ça les maladies obsessives compulsives, qui tout fait partie de spectre de maladies mentales que moun ka souffrir. C'est ça. Alors ici, il y a des professionnels, il y a des ressources qui sont disponibles pour moun yo capable de prendre service, mais malheureusement en Haïti, l'on fait face à la santé mentale, ou bien qualifié au fou, tout carrément, ou bien on dit que sont morts, ou bien sont zombies au réseau. Bon, mon cher, et ça arrive en pile, et ici tout, dans pile grande ville, côté que pas prendre moun yo en charge, et pour venir moun sa yo, tourner des homeless tout. Parce que quand pile fois, mon a regardé homeless, peut-être que son monde qui peut-être pas occupé à faire l'argent bien, mais souvent, vous réalisez que la catégorie monde qui est homeless, le monde qui doit sortir l'on grande famille, et puis moun à cause de maladie mentale, famille pas qu'à occuper encore, et puis moun prend la rue, et puis moun commence à abuser de drogue. L'on pays quoi Haïti côté que niveau d'éducation à propos de problèmes très minime, et puis support professionnel maladie mentale très minime tout, et bien moun yo souffri encore plus, mais nous ka dit même dans le pays ici nous ouais en pile fois moun sa viennent vivre en marge de société alors que société a peut-être ta ka encadrer beaucoup mieux et ta ka fournir un encadrement qui permet de fonctionner mieux. Et c'est comment ANB lui-même dans travail éducation li attire attention communautaire sur ça qui est la santé mentale. Bon, ANB, si vous regardez bien, c'est un centre médical qui offre et toute panoplie de ça, les soins primaires. Soins primaires, là, veut dire que le docteur, ça vraiment, c'est pratiquement c'est lui-même qui est docteur que au premier ouais pour n'importe qui bagaille qu'on gagne. Donc souvent, dans le cadre de travail que nous faisons, non seulement nous souvent soumettons à des questionnaires et questionnaires pour dépression, que souvent mon nègre doit venir en visite, il ne peut même parler de ça. Eh bien, c'est un bagage que nous faisons de manière régulière et puis le docteur est très ouvert, est très compétent tout pour comprendre le monde et souffrir de bagaille qui leur a besoin de référence pour allouer un professionnel maladie mentale et puis pour aider mon dans l'accompagnement que il doit besoin de thérapie, il doit besoin de psychiatre qui pour balle des médicaments et puis nous-mêmes tout dans le cadre de travail nous là souvent nous traiter des monde pour dépression avec des médicaments qui baillent mon des améliorations considérables en symptômes que gain. Voilà. Merci, docteur Alain Innocent. Topic noir, c'était santé mentale, en façon pour attirer l'attention sur un ensemble de déséquilibres qui a gagné dans la société. Donc, le chiffre dit, d'après un rapport qui est sorti en 2021, en plus que un adulte sur 5 à vivre avec santé mentale est sorti de 18 ans et plus. Et on parlait d'un chiffre d'environ 22% de monde aux États-Unis qui est affecté par les affaires maladies mentales, docteur Innocent. Wow. Qui l'on a regardé statistiques là c'est le ça ouais et quantité monde qui a souffert de ça et puis gens que l'important pour monde gain en prise de conscience pour peut-être encadrer monde ça peut-être aider monde ça parce que souvent monde il y a pas que monde a perdu c'est ça américain les insights là monde n'a vraiment pas même au courant que le problème souvent c'est monde qui l'environnement qui dit ah non je vais comporter dans le travail là c'est pas qu'on sorte qu'on y est c'est que nos amis un collègue de travail qui dit ah j'aimerais pas te rentrer dans le travail là, pas te conjoint gaé, pas comprendre monsieur n'importe qui critique, n'importe sorti li exploser sur souvent c'est comme ça qu'on moun vient découvrir que moun ça a besoin d'aide donc encore une fois importance de activité d'éducation qui permettent que moun qui dans public en général comprenne ça pour encadrer. Voilà. Nous sommes parlé santé, nous parlé culture, nous sommes très volumineux à cela, avec bien sûr un segment qui surtout focus sur l'activité culturelle qui peut voir dans le dans l'occasion mois de mai. Car c'est rendez-vous pour une prochaine édition. Bonsoir, ici Patrick Financi. À bientôt.
Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV.